original. Bana poto bana miki il est partout dans le monde na bi ke boze belé na minute so bongo tout na chanson linga lobanini babi oza makambu il y a business Mkongo et pas mère double malipasa la maman des double tel système de jeu yé mikolo balobi toche tozui toche le mère double elibino tactique de jeu mikolo pour na ba mona bino ya ba fête so oza na poto oza na posa otinda biloko na ninga kini bande ko balia ba sepele eza la mbongo eza la biloko ya rolia donc okipe biloko teza ba pomme eza bitabe eza la loso to kozongo na ninga jeu mère double business Mkongo avenir kutu ya rolobate na sir bana poto bana mikili partout na batoto mesana ba na ninga ba kini adresse eza numéro 2 au mon maison na commune à Kassavo. Bon, référence ses amis marché correct. Donc, il y a une victoire, sauf comme une rond-point victoire, aux autres salles s'est dirigé vers Mariano. Marché correct, ils allaient à point dans sport. Ba numéro ya ngwana soza na posa oya mbaye moko mama otinda biloko à partir ya poto kuna bino batu bana ba 15e arrondissement 16e 14e partout ba botinda biloko na bino bobenga na numéro o bino bomona bande na bino balia kitoko bango banani baboya mère double soko boy okomi boy soko lingolia batu balia na kin kene na business Mkongo ba numéro ya ngwana biso tout tokolia tokosepela na ba feto wow kitoko. Unko vient de parler avec le chef de l'État et le chef se le voit et parler et arranger les choses. Est-ce que Franck Diom serait... Je peux regrouper ces 4 questions à 2 grandes préoccupations. Quelle est la position du MLP de Franck Diongo par rapport à sa position et le régime spécial? Et aussi, que devient Kabila dans tout ça? Et que devient les négociations? Premier élément d'information. Franck Diongo ne croit pas à la sincérité de M. Kabila quant au soi-disant dialogue. Franck Diongo ne voit pas M. Kabila enlever son premier ministre. Kabila a quitté le pouvoir le 19 et prendre un engagement de ne pas changer la constitution, prendre un engagement de quitter le pouvoir. Je ne crois pas à cette bonne foi de M. Kabila. Donc, je ne crois pas à la sincérité de la démarche. J'ai tenu une communication importante en lingala avec ce que je vois ici. Les informations du FAD à notre possession, avant la communication de la CENI, comment on appelle, de la SEMCO. Là, je vais citer Eliezer, Ndeko Flori qui est là, Ndeko Flavien que j'ai vu, et Bobette qui n'est pas là. Nous avons enregistré l'émission à 7 h du matin. La SEMCO n'a donné sa communication que le soir. Les informations du FAD à travers la communauté internationale a été claire. M. Kabila ne veut pas d'un deuxième dialogue. M. Kabila ne veut pas d'un accord avec le rassemblement. M. Kabila n'a seulement besoin que le rassemblement adhère à l'accord du camp Tchatchi et que quelques postes ministériels soient octroyés aux gens de rassemblement. Mais le devoir de loyauté, le devoir de vérité, le devoir de transparence, la constance dans les combats nous commande d'éveiller
l'attention des citoyens congolais, de les informer. Parce que protéger un peuple, c'est donner l'information à ces peuples-là. Et par rapport à nos principes dont chacun de vous connaît, ne croyant pas la sincérité de M. Kabila au dialogue, vous allez vous rappeler que Franck Diongo vous a toujours dit: je ne peux jamais négocier avec M. Kabila, ni avec la CENI, parce que je ne crois pas qu'on peut avoir une solution négociée. La négociation à travers la CENCO et à la demande de M. Kabila, c'est une distraction pour descendre la pression avant les 19. Vous avez suivi, même le commandant de la ville, le général Kanyama a osé prendre position dans des questions politiques. Qui a donné le pouvoir au général Kanyama de dire les 19 il n'y aura rien, il devient politicien? Il donne position à des questions politiques. C'est un exécutant. Il a oublié qu'en donnant l'ordre sur les motos, le gouverneur de la ville l'a humilié en enlevant en annulant sa décision. Ça s'appelle l'excès de zèle. Le général Kanyama n'a pas le pouvoir de... Le général Kanyama, le général Ilunga de la Gère, qui prenne ses responsabilités pour savoir défendront la Constitution, le respect de la Constitution, CENCO et les dialogues. Quid? Des actes de bonne foi pour montrer à la face du monde que l'unique voie de sortie qui est le dialogue, il continue à croire. Vous savez que hier, il a été reçu à la CENCO. C'est un signe d'humilité parce que la CENCO est venue plusieurs fois dans son cabinet. À l'invitation de la CENCO, le bien Sekedi est parti hier s'entretenir avec la CENCO. Le président Tshisekedi montre au nom du rassemblement et comme Mandela est non-violent, comme Mandela qui nous a enseigné la démocratie, il y pose des actes pour montrer sa bonne foi et la bonne foi du rassemblement. Il faut inscrire cela dans ce sens-là. Mais est-ce que M. Kabila est-il sincère comme Tshisekedi est sincère? La majorité présidentielle, avec les camps de ceux qui s'étaient réunis au camp Tchachi, signataires de l'accord de 300 personnes, qui donnent l'impression d'être au-delà et au-dessus de la Constitution, il est hors de question que le rassemblement adhère à l'accord du complot qui viole la Constitution. Je ne suis pas le directeur de conseil du président Tshisekedi, mon maître. Je ne vois pas Tshisekedi accepter que le rassemblement adhère à l'accord de Kanchachi. Parce que la démarche de M. Kabila, c'est aller que le rassemblement adhère à l'accord du Kanchachi. S'il y a le dialogue, parce que j'accepte les principes que le rassemblement peut négocier pour le compte du rassemblement, sans que Franck Diongo ni les MLP puissent être parmi les négociateurs. J'ai donné cette position officielle à l'AR que Franck Diongo, bien que coordonnateur adjoint, c'est-à-dire vice-président de l'alternance, c'est-à-dire numéro 2 de l'alternance, il est hors de question que le MLP que je représente, que je participe à ces négociations ou que je me fasse représenter. C'est une position connue dans notre plateforme. S'il faut négocier dans l'esprit et la lettre du MLP de Franck Diongo, un seul point à l'ordre du jour, on négocie le départ de M. Kabila et on négocie, bien entendu, l'organisation des élections. On ne peut pas accepter que celui-là qui a été et qui est à la base du blocage du processus électoral et qui a terminé son mandat, que nous puissions violer la Constitution pour laisser M. Kabila organiser les élections ou prendre une parcelle de pouvoir au-delà de son deuxième et dernier mandat. Donc, le large consensus que l'opinion internationale soutient, dont moi j'accepte, le contenu que Franck Diongo donne au large consensus, c'est-à-dire un compromis où les rassemblements acceptent de négocier le départ de Kabila le 19 décembre 2016. Moi, c'est l'attendement que j'ai du large consensus.
Donc un seul point à l'ordre du jour, négocier le départ de M. Kabila pour éviter des casses et on va donc présenter des garanties et rassurer M. Kabila. Je crois que ça, c'est bon de négocier, que M. Kabila soit rassuré, et, on garantit et sa sécurité, et il faut négocier son départ en fait. De la Constitution. Parce qu'en fait, le régime spécial ne sort pas de la Constitution. Nous sommes dans un cas non prévu par la Constitution. La Constitution, et ce que nous nous trouvons dans les cas d'un président qui est au deuxième et dernier mandat. Vous n'aurez peut-être des provinciaux qui ont le mandat. C'est cette session ici. Parce que le mandat des députés termine en février. La session tombe. Mais il faut séparer les cas de M. Kabila. La fin du mandat de M. Kabila est réglée. L'organisation de l'État, c'est ça le clash et compromis. C'est ça le conseil. Il faut dans la logique du départ de M. Kabila. L'MFP n'est pas dans la logique où M. Kabila restera au pouvoir après le 17 décembre. La position est claire. Toute autre position qui pense que M. Kabila restera président ne sera pas la position du MLP, ni la position des Quinois. Les Quinois sont morts parce qu'ils ont cru à un carton jaune, à un deuxième carton jaune et à un carton rouge le 19 décembre. Je dois respecter mes combattants qui ont coulé de leur sang. Je dois respecter mes combattants. Si j'avais programmé, vous auriez vu quelques combattants derrière le dos. Le fait qu'on les ait arrêtés, ils ont déchiré leur corps avec des gilettes comme ça, avec des plaies. Et ils ont pris les fers à repasser. Et ça, c'est à la police, à l'inspecteur provincial de Kinshasa. Ils ont pris les fers à repasser. Ils ont repassé derrière leur dos. Que deviendra le calvaire de toutes ces personnes-là? Moi-même, Franck Diongo, ce n'est pas un secret. Il faut éliminer Franck Diongo avant les 16. Si on les rate de ne pas les tuer physiquement, d'ici les 16, il n'arrivera pas au 19. Ce n'est pas ça qui va me démobiliser par découragement pour défendre le respect de la Constitution. Je crois que les dettes... On a tendance à croire que vous êtes en train de comprendre avec Kabila. Si par extraordinaire. Pardon? Si... Au mois de février, l'Assemblée nationale tombe dans l'illégitimité. Des convictions. Je suis un homme des convictions. Première chose, le Parlement est une superstructure dont les valeurs et les principes qui guident le fonctionnement sont les principes de démocratie. C'est-à-dire chaque parti politique reste autonome, chaque plateforme reste autonome, mais nous avons une ligne guidée par le président du Rassemblement qui est notre chef. Jusqu'à la preuve du contraire, je ne vois pas, moi Franck Diongo, le président Tshisekedi accepter que le Rassemblement adhère à l'accord du Kanchachi. L'hypothèse que vous soulevez, mais c'est l'adhésion à l'accord du Kanchachi. Mais pourquoi vous n'envisagez pas que le large consensus s'obtient le départ de M. Kabila? Cette hypothèse, vous n'envisagez pas pourquoi? Parce que c'est cette hypothèse qui a fait tuer les gens. Comment vous pensez que le Rassemblement va ignorer tous les Congolais décédés? Parce que la veille de la signature de cet accord, la ville morte a été largement observée. Et on n'a jamais réussi une ville morte comme cette ville morte-là. Cela voudrait dire le désaveu massif du peuple congolais à cet accord. En posant cette question, vous voulez dire que le président Tshisekedi va oublier que son mot d'ordre a été largement obéi, monsieur? Je ne pense pas, tel que je connais le président Tshisekedi, je ne le vois pas aller à la contre de son mot d'ordre qui a fait que les Congolais aient obéi largement à son mot d'ordre.
Parce que la personne qui a donné les mots d'ordre, c'est le président Tshisekedi, qui est le président du rassemblement. Je voudrais, Peter, que nous puissions focaliser notre combat dans les valeurs et dans les principes, pas dans les positionnements des uns et des autres. À attendre votre question, l'enjeu principal, c'est le partage de pouvoir, c'est le partage de postes. Le combat de Franck Diongo ne peut pas être simplifié pour que les uns et les autres trouvent des postes. Je n'ai pas sacrifié ma jeunesse dans ce pays, je n'ai pas sacrifié ma vie pour des postes. Dans les pourparlers de la SEMCO, il n'y a pas eu chef. Non, revenons pour qu'on se comprenne. Je reviens pour qu'on se comprenne. Voilà la lutte de ce que je t'explique, Serge. Venez me poser la question le même 19 là, les jours où les mandats députés terminent. Mais pourquoi vous faites les pour Kabila? Attendez aussi Kabila au 19 décembre. Voilà. Peut-être nous ne comprenons pas. J'ai déjà dit que toutes les institutions tombent, y compris les députés. Est-ce que vous ne comprenez pas la réponse, monsieur? Mais c'est déjà dit. C'est moi qui ai dit que, y compris les députés, tous les députés, il n'y aura plus de mandats à la fin de mois de février. Il n'y aura plus de mandat de députés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a un mandat de sénateur qui a pris fin, mais le sénateur continue. Et le gouverneur, c'est déjà un cas de corps que nous décrivons. Mais est-ce que vous, si cela arriverait pour l'Assemblée nationale, vous personnellement, pour les valeurs que vous défendez, vous allez faire comme est-ce que tu ne peux pas venir me poser avec question Franck Diongo? Tu as dit pour Kabila, et tu partis ou tu continues? C'est clair. C'est simple. Votre réponse aujourd'hui? J'ai déjà répondu. Tu as besoin que je te dise oui, je quitte ou non, je ne quitte pas. À la date échue. Hein? C'est ce que tu as besoin, c'est trop simplifié ça. C'est tout. C'est ça la clé. C'est non, c'est ça qui est là. Original. Bana poto bana miki il est partout dans le monde na bi ke boze belé na minute so bongo tout na chancel nga lobanini babi oza makambu il y a business mu Congo et pas mère doublé malipasa la maman des doublés tel système de jeu yé mikolo balobi toché tozui tozui toché le mère double elibino tactique de jeu à mikolo pour na ba mona bino ya ba fête so oza na poto oza na posa otine na biloko na ninga kini bande ko balia ba sepele eza la mbongo eza la biloko ya rolia donc yo qui peut biloko teza ba pomme eza bitabe eza la loso to ozango na ninga jeu mère double business mu Congo avenir kutu ya rolobate na sir bana poto bana miki li partout na bato to mesana ba na ninga ba kini adresse eza numéro 2 au mon maison na commune à Kassavo. Bon, référence ses amis marché correct. Donc, il y a une victoire, sauf comme na rond-point victoire, aux autres c'est dirigé vers Mariano. Marché correct, ils allaient à point dans sport. Ba numéro ya ngwana soza na posa oya mbaye moko mama otina biloko à partir ya poto kuna bino batu bona ba 15e arrondissement 16e 14e partout ba botina biloko na bino bobenga na numéro o bino bomona bandeko na bino balia kitoko bango banani baboya mère double soko boy okomi boy soko lingolia batu balia ana kin kene na business mu Congo ba numéro ya ngwana biso tu tokolia tokosepela na ba feto wow kitoko. Je vite compris que ebele bakoma koyana babar na bilamba kodefa potondima ke lambola teza yo